Bonjour Ange et tous les autres éventuellement qui sont en sixième et qui doivent travailler l'analyse combinatoire. Alors, vous voyez ici à l'écran, donc d'abord je veux vous montrer ceci. Et en fait, ça c'est un schéma avec normalement toutes les formules possibles. Donc il y a 5 formules. Et donc, je vous conseille de prendre un papier, de copier donc tout ce schéma et de régulièrement apprendre par cœur ces 5 formules pour, voilà, pour pouvoir les appliquer. Et vous allez voir, la difficulté va consister en la recherche de la bonne formule. Ça va être difficile, mais on va tout de suite faire des exercices. Encore une chose, peut-être, et ça semble un peu bizarre, ces points d'exclamation là. Je pense que vous savez déjà ce que ça veut dire, mais je le dis quand même encore une fois, c'est que par exemple, quand on a N point d'exclamation, pardon, en fait, on appelle ça la notation factorielle. Donc, imaginons que le N est 7. Donc, 7 points d'exclamation, ça veut dire, je dois faire le calcul, 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. OK? Et normalement, vous devez être capable de faire ça avec votre calculatrice. Je suis désolée. Voilà. OK, j'espère que ça c'est clair. Pour le reste, bah, c'est pas très important. Il y a s'il y a un exposant, mais pour le reste, voilà, ce n'est pas sorcier. Donc j'espère que vous avez compris ça. Vous copiez ce schéma, vous étudiez les formules par cœur, mais maintenant, pour le reste de cette vidéo, vous mettez simplement ce papier à côté de vous parce que moi maintenant, je vais ouvrir donc le dossier des exercices que j'ai reçu et nous allons essayer de trouver quelle formule correspond à quel exercice. D'accord? Alors aujourd'hui, donc, on commence par la première série, hein, pour être sûr que vous pouvez déjà travailler. Hein, j'espère avoir le temps de faire les autres séries aussi, mais on commence par la première série et vous allez voir que vous allez comprendre comment ça fonctionne. OK, premier exercice. J'ai 7 chevaux numérotés de 1 à 7 prennent les départs d'une course. Combien y a-t-il de tiercés? Tiercés, c'est donc les 3 premiers, hein, par 3. Possible. Vous devez faire dans l'ordre et dans le désordre. Et donc maintenant, je vous invite à reprendre la feuille que vous avez à côté de vous parce que c'est là que nous allons essayer de trouver quelle formule appliquer. OK, donc j'ai ma feuille devant moi. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien regarder. Donc, j'ai en total N objets. N, ce sont mes 7 chevaux. Donc, en fait, je peux déjà écrire que ça ici, ça va être N. Mais on demande maintenant combien y a-t-il de tiercés. Donc, je vais simplement prendre une partie. Et regardez bien, dans mon schéma, ou bien je prends tous les objets, N, ou bien on ne prend que P objets. Donc, moi, j'en prends que 3. Donc, le, le tiercé, ça va être P. OK? Parce qu'on doit bien comprendre ce que c'est. Je ne demande pas les 7 chevaux, je demande les 3 premiers. Donc, je ne prends que P objet de N. OK? Donc, je sais déjà, si j'ai fait ça, il n'y a que 3 formules possibles. Alors maintenant, je regarde, est-ce que l'ordre est important ou l'ordre n'est pas important? Euh, donc, d'abord, on va dire que l'ordre est important, hein, dans l'ordre. Donc, ça veut dire l'ordre est important. OK, donc je vais dans ordre est important. Et puis, j'ai 2 possibilités. Sans répétition ou avec répétition. Je ne peux pas avoir 2 fois le même cheval, position 1 et 2, par exemple. Donc, conclusion, je vais prendre sans répétition. Ça veut dire que la formule ici, dans l'ordre, va être A, N, P. Et vous avez vu, hein, vous voyez comment faire les calculs. Alors, n'oubliez pas le N, donc ça va être comme ça, A est égal à N, ce sont les 7 chevaux, P, ce sont les 3. Et donc, je vais appliquer ma formule. Et donc, vous regardez bien quelle est la formule. Et donc, ça va être comme ça. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais maintenant, je veux que vous compreniez. Donc, vous faites ici au-dessus 7 fois 6 fois 5, etc. En dessous, vous faites 7 moins 3, ça fait 4. Euh, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et voilà, et j'ai la solution. Et je pense que je pense que j'ai calculé, moi j'avais 210. Mais comme je dis, je ne vais pas faire ça pour chaque exercice. Je vais simplement vous aider à trouver la bonne personne, parce qu'après, le calcul est facile. OK, mais j'ai aussi dans le désordre. Dans le désordre, ça veut dire que l'ordre
n'est pas important. Et là, je n'ai qu'une formule. Et la formule, c'est CNP. Donc, qu'est-ce que ça va être pour moi? Pour moi, ça va être C, 7 chevaux et j'en prends 3, est égal à, et je vais donc appliquer ma formule. Regardez bien, donc c'est, vous voulez que j'écrive encore une fois? Allez, je l'écris encore une fois. Voilà, la formule, vous devez la prendre par cœur. 7 moins 3. Et si moi je fais le calcul là, j'ai obtenu 35. D'accord? Ok, j'espère que ça c'est clair. Nous allons vers l'exercice numéro 2. Combien, donc c'est 2, hein, combien y a-t-il de combinaisons possibles de 6 nombres au loto? Donc, vous voyez déjà, donc je vais travailler avec 6, mais au total, apparemment, il y a 42 boules. OK? Donc, vous retournez avec moi dans votre schéma que j'avais donné et vous allez donc regarder. Oui, je prends que P objet de N. Donc, je suis là en dessous. Hein. OK. Est-ce que l'ordre est important? Regardez bien. Non, l'ordre n'est pas important. Si je trouve au loto, si je marque 6, 5, 42, etc., donc l'ordre n'est pas important. D'accord? Donc, finalement, je n'ai qu'une formule possible et c'est à nouveau donc cette formule CNP. Et ici, donc N va être les 42 boules et le P va être les 6 que moi, je vais choisir. OK? Et puis, vous appliquez la formule. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers moi. OK, troisième exercice. Combien de manières de 7 élèves peuvent-ils se déplacer en file indienne? En file indienne. OK, donc j'ai 7 élèves. Je vais donc prendre tous les objets que j'ai. J'ai 7 élèves, je prends tous les objets. Ce n'est pas comme si je dis j'en prends uniquement 3. Donc, je suis dans mes 2 formules d'au-dessus. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a répétition ou pas répétition? Répétition, pardon. Je ne peux pas avoir 2 élèves à 2 places différentes. Donc, pour moi, c'est sans répétition. Donc, ici, pour la troisième question, moi, c'est P N. Mais N est combien? C'est mes 7 élèves, 7. Donc, ça va être, la formule est très facile. Voilà, point d'exclamation. Et ça va être donc 7. Voilà. OK, ça, et donc vous faites le calcul. D'accord? OK, quatrième exercice. Combien d'anagrammes du mot Barbara peut-on former? OK, ici, c'est quand même un tout petit peu plus complexe. Pourquoi c'est plus complexe? Parce que je prends de nouveau tous les mots, hein, donc je vais quand même prendre tous les objets, toutes les lettres, pardon, hein, toutes les lettres, mais je vois quand même qu'il y a répétition parce que j'ai 2B, j'ai 3A et j'ai 2R. Donc, il y a quand même répétition. Donc, je vais prendre tous les objets, mais il y a répétition. Donc, je vais avoir la deuxième formule de mon schéma. Et peut-être elle est un peu plus difficile à écrire, mais où est-ce que je vais l'écrire? Est-ce que je vais faire comme ça? Je suis désolée. Hein. Donc, ma formule va être P. Ici, au-dessus, j'ai I, J, j'ai toutes les... Voilà. Le nombre, on va le faire tout de suite, vous allez comprendre. Et en dessous, j'ai N, ça c'est le nombre total de mes lettres. OK? Donc, est égal à, en fait, donc, P, et la N, ça je sais, c'est 7. Hein, j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Donc ça, c'est les 7. Mais c'est quoi les I, J, K, etc. au-dessus? Ça veut dire que la première lettre B, je l'ai 2 fois, donc je vais écrire ici un petit 2, virgule. Puis la A, j'ai 1, 2, 3 fois, donc là, je vais écrire un petit 3. Et puis le R, 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 je l'ai 2 fois, donc je vais écrire un petit 2.
Ça, c'est le nombre de la répétition. D'accord? Donc, ça, vous devez bien étudier. Donc, quand je veux calculer ça, comment est-ce que je vais le faire? Pardon. Vous appliquez simplement la formule. Et la formule, c'est quoi? C'est, je mets n au-dessus et en dessous, j'ai 2 fois 3 fois 2. OK? Donc, ce calcul-là, je vais devoir faire. J'espère que vous avez compris parce qu'il y a une répétition de certaines lettres. OK? 5e exercice. De combien de manières peut-on choisir 3 délégués parmi 5 candidats en indiquant un ordre de préférence? OK? Donc, vous voyez tous les éléments qu'on a? On a N objets. Ça, c'est mon N. Mais je ne prends que P objets. Je vais en choisir que 3. Donc, ça sera le P. Et il y a bien un ordre. Donc, je regarde sur ma feuille. Donc, on ne prend que P objets. L'ordre est important. OK, l'ordre est important. Mais est-ce que c'est sans répétition, avec répétition? Sans répétition, je ne vais pas avoir 2 fois le même élève. D'accord? Donc, ma formule va être A, N, P. D'accord? N était 5, P était 3. Et donc, le calcul va être mon N est 5. En dessous, j'ai 5 moins 3. Voilà, ça va être mon calcul. J'espère que vous me suivez. En fait, on apprend à faire des exercices en les faisant souvent, souvent, souvent. Vous répétez ces exercices et ça ira. OK. 6e exercice. Soit un jeu de 32 cartes. Donc, j'ai 32 cartes en total. De combien de manières peut-on extraire une main de 8? Donc, j'ai 32 cartes et je veux en extraire 8. OK? Donc, je suis de nouveau dans mes 3 formules en dessous. J'ai N objets, donc N, ça va être les 32. P, ça va être les 8. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Pour les cartes, c'est pas dans l'ordre, hein. Moi-même, je peux les mettre dans l'ordre dans ma main, mais voilà, il n'y a pas d'ordre. Donc, ça veut dire que ma formule va être C 32, 8. Ça va? Et vous faites vous-même le calcul, 32 au-dessus, et puis 8, enfin, etc. Donc, la formule, vous appliquez vous-même. OK? 7e exercice. De combien de manières peut-on former une équipe de 3 garçons et de 3 filles à partir d'un ensemble de 55 garçons et 62 filles? Oui. En fait, ici, et ça c'est peut-être aussi un peu compliqué, nous allons avoir 2 calculs. Donc, je vais faire un calcul de garçons et puis je vais le multiplier par mon calcul de filles. OK? Donc, maintenant, je vais regarder les garçons. Je dois choisir 3 garçons parmi 55. Donc, je regarde de nouveau, je suis dans mes 3 dernières formules parce que je ne prends que P objet. Est-ce que l'ordre est important? Non, l'ordre n'est pas important, je dois juste choisir 3 garçons et 3 filles. Donc, l'ordre n'est pas important, donc je vais avoir cette formule C. Donc, je prends d'abord le C des filles. Non, d'abord parce que les garçons étaient d'abord. Donc, ici, je vais mettre les garçons. Et ici, je vais mettre les filles. OK? Et donc, les garçons, le N, c'est 55. Et je vais en prendre 3. Les C de filles, il y en a 62. Et je vais en prendre 3 aussi. OK? Donc, mon calcul va être C 55, 3 multiplié par, parce que ceux-là peuvent aussi encore, ça donne 2 possibilités. D'accord? Donc, je fais ça multiplié par ça. Toutes les équipes de garçons, toutes les trios de garçons, à chaque fois combinés avec des trios de filles. OK? J'espère que c'est clair. 8. On doit ranger 3 livres verts, 2 bleus, 4 rouges sur une étagère. Les livres étant tous différents. Donc, j'ai bien, combien de livres j'ai? J'ai 9 livres.
Donc, n est égal à 9. De combien de façons peut-on faire ce rangement? Donc, si je ne tiens pas compte des couleurs, ben, je prends tous les objets, donc je suis au-dessus, et je vais dire sans répétition, j'ai Pn, hein, parce que voilà, je prends tous les livres et je fais toutes les combinaisons. Ça, en fait, c'est, on va dire, la base pour dire je prends tous les objets et je fais toutes les combinaisons. Je combine tout le monde avec tout le monde. OK? Ça, c'est donc la formule de base. OK? Très bien. Après, de combien de façons peut-on faire ce rangement si les livres d'une même couleur doivent être groupés? Ça veut dire que moi, je veux avoir vert, 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 bleu, bleu, rouge, rouge, rouge. Hein? Donc ici, les 3 verts vont s'interchanger, les 2 bleus vont s'interchanger, les R vont s'interchanger, mais après, je peux encore une fois combiner les 3. Donc j'ai 1, 2, 3 qui peuvent encore être interchangés. Et ça, c'est peut-être un peu difficile, donc regardez bien comment on va faire ça. D'abord, donc, les 3 V, hein, si je commence par les 3 V. Donc ici, il y a ça comme possibilité de changement de livre. Une fois le premier devant, puis le premier derrière, etc., toutes les combinaisons. Puis les bleus, je vais multiplier par 2. Et puis les rouges aussi, entre eux, changer. Mais les 3 blocs, hein, les 3 blocs peuvent encore, il y a encore 3 possibilités de ranger les blocs. Les rouges devant, les rouges au milieu, les rouges derrière, bleu devant, hein, etc. Donc, voilà. Ça, c'est très, très important de comprendre. Peut-être vous pouvez simplement au début le noter et puis regarder si l'exercice revient pour voir si vous savez faire la même chose. OK? On a encore 9 et 10 et puis nous avons fini la première série. Donc, combien peut-on former de mots de 9 lettres distinctes? OK. Alors, est-ce que vous savez combien de lettres il y a au total? On a 26 lettres. Donc, ça veut dire que dans 9 ici, N va être 26. Mais je ne prends que P lettres 9. OK? N est 26, P est 9. Et toutes les lettres sont différentes, donc il n'y a pas de répétition. D'accord? Donc, l'ordre est important. Oui, l'ordre est important. Hein? Et c'est sans répétition. Il n'y a pas de lettres qui se répètent. Donc, moi, je suis dans la formule ANP. OK? Et donc, ça, c'est la formule pour vous appliquer. Et donc, vous regardez dans votre schéma quelle est la formule. D'accord? Puis, 10e, combien peut-on fermer de mots de 5 lettres dont les 2e et 4e sont des voyelles, tandis que les autres sont des consonnes? Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 lettres. Ça, c'est voyelle. Ça, c'est voyelle. Consonne, consonne, consonne. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Je vais, pardon ma voix, je vais d'abord compter toutes les combinaisons de consonnes et je vais multiplier ça par toutes les combinaisons de voyelles. OK? Comme on avait déjà fait avant. OK? Alors, donc, qu'est-ce que je vais prendre comme possibilité? Je vais regarder. Donc, on prend P objet de N. D'accord? Parce que toutes les lettres, c'est 26. Et donc, je ne prends que P objet. Là, on est d'accord. Donc, on est dans les 3 dernières formules. Est-ce que l'ordre est important? Oui, l'ordre est important des lettres. Alors, est-ce que c'est sans répétition ou avec répétition? Ben, c'est avec répétition parce que les lettres peuvent se répéter.
OK? Donc, je peux avoir 2 fois la même lettre. OK? Donc ici, je suis dans la formule de B. Si je prends les consonnes B, combien de consonnes y a-t-il dans l'alphabet? 20. Combien je vais en prendre? 3. Vous avez vu? C, C, C. Je vais en prendre 3. Alors, je prends aussi la formule B pour les voyelles. Combien de voyelles existe-t-il dans l'alphabet? 6. Combien je vais en prendre? 2. Donc, je vais prendre les consonnes multipliées par, parce que je vais toutes les combinaisons, par les voyelles. OK? J'espère que ça c'est clair. S'il y a des questions, revenez vers moi, mais au moins on a déjà fait la première série. Notez bien ce schéma, apprenez ce schéma par cœur de temps en temps, hein, parce que comme ça reste beaucoup moins dans votre mémoire. Si vous faites ça une fois, vous essayez d'écrire tous les schémas une fois, et puis vous le mettez de côté. Le jour après, encore une fois, d'accord? Et vous refaites vos exercices. Bonne chance!